Ok, on y va ? Super. Bonjour à tous, deuxième épisode de Quel est ton meilleur souvenir ? Aujourd'hui, je suis avec Jean-Marc, président de France Alzheimer Savoie. Et on va commencer par la même question que d'habitude. Quel est ton meilleur souvenir ? Alors mon meilleur souvenir, c'est un souvenir familial. Quand j'ai pu amener mes enfants et mes petits-enfants sur une balade en montagne que j'avais fait quelques années avant, où je m'étais dit c'est tellement beau que je peux pas garder pour moi ça tout seul et il faut absolument que je le fasse partager à mes enfants. Et j'ai réussi à les emmener parce qu'ils sont un peu partout et à les décider à venir avec moi, et on a passé un week-end exceptionnel où on a vécu des choses qu'on n'aurait sans doute pas vécues ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire où c'était ? Oui, c'était en Haute-Maurienne, c'était au refuge de la Platte, et c'était un endroit magique avec des animaux, avec un environnement extraordinaire, et puis un environnement propice surtout à se dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de se dire quand on est ensemble. On va enchaîner tout de suite avec une deuxième question. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à t'engager contre la maladie d'Alzheimer ? Alors moi, en fait, c'est assez naturel dans le sens où c'est ma maman qui était malade. Et moi, j'étais un aidant à distance puisque elle était en Bretagne, moi j'étais en Savoie. Et ma sœur était aidant de premier niveau, je dirais. Et puis, je garde un souvenir un peu compliqué de cette période-là parce que on n'a pas eu un diagnostic suffisamment précis et tôt. Et je pense que l'accompagnement qu'on a pu faire n'était pas à la hauteur de ce qu'elle pouvait attendre de notre part. Et donc je me suis dit, lorsque je suis arrivé en retraite et que j'ai eu un peu de temps, que je pouvais essayer de m'investir et de m'engager auprès d'une association qui pouvait accompagner les familles, parce que les familles ont besoin d'être accompagnées dans cette épreuve. Et donc je suis arrivé à France Alzheimer naturellement, de cette façon-là. Merci. On va enchaîner. Est-ce que tu peux me parler des principaux besoins identifiés par France Alzheimer Savoie ? Alors ils sont nombreux, les besoins. D'abord, on a besoin d'être mieux connus et reconnus sur le territoire, parce qu'il y a encore beaucoup de familles qui sont isolées et qui ne connaissent pas l'association France Alzheimer, sachant que nous, on n'a rien à vendre, on a simplement à proposer un accompagnement. Et je pense que c'est important que les personnes ne restent pas seules et puissent avoir des points d'appui et des propositions pour les accompagner dans des moments compliqués. Puis il y a des histoires de sous aussi, il faut le dire, puisque nous on verse une partie de nos recettes, de nos financements à la recherche pour contribuer aux études qui sont très complexes et qui nécessitent des fonds extrêmement importants. Et puis je dirais sur l'accompagnement de proximité, c'est aussi des bénévoles, parce que les bénévoles sont là justement en proximité des familles et de pouvoir accompagner et de proposer un certain nombre de choses. Je prends l'exemple des haltes relais que l'on veut développer sur le département et faire en sorte qu'il y en ait un peu partout sur le territoire. Ça ne peut se faire qu'à partir du moment où il y a suffisamment de bénévoles pour être présents et pour accueillir les familles. Il y a des territoires où c'est très compliqué, donc on est obligé, pour le coup, de limiter notre présence. Voilà, je dirais c'est essentiellement les besoins principaux que j'identifie. Merci. Et dernière question. Si tu avais un message d'espoir à faire passer aux personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer aujourd'hui, quel serait-il ? Alors, au-delà des progrès de la recherche qui sont continus, même si on ne voit pas les effets immédiats, il y a des milliers de chercheurs qui travaillent sur ces éléments-là. Moi, je dirais qu'il faut vivre au quotidien. Et je pense qu'il faut savoir apprécier tous les signes de communication qu'il peut y avoir avec son proche aidant. Et il y a des choses magnifiques qui se passent dès lors que on sait s'arrêter et prendre le temps avec son proche d'apprécier le quotidien, les regards, les gestes, l'accompagnement. Et il y a des choses qui sont magnifiques. Moi, j'ai en tête le film Les Esprits Libres, qui témoigne justement de l'éveil des personnes atteintes d'une pathologie, dès lors que
on sait solliciter ce qui reste caché, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans leurs yeux, dans leur comportement. Et l'espoir, c'est justement de voir les lumières qui sont cachées et de pouvoir accompagner les malades pour qu'ils puissent encore nous donner plein de raisons d'espérer, de maintenir une communication avec eux. Merci Jean-Marc, c'est la fin de cet entretien. C'était le 2e épisode de Quel est ton meilleur souvenir ? Nous en ferons d'autres et nous espérons vous voir nombreux sur Mumotrel pour le prochain épisode. Merci à tous et à bientôt. Merci Jean-Marc. Merci.